Moi, c'est Diana. À quelle sauce tu préfères être mangée? Moi, je suis dans ton futur. Partage ce message. Tu veux finir comme moi? Moitié humain, moitié robot? Allez, feu, c'est tiré. Karl Marx était un philosophe et théoricien social allemand qui a vécu dans les années 1800. Il est le co-auteur du Manifeste communiste, qualifié de Bible du communisme. Ses théories sur les conflits de classe et le matérialisme dialectique ont contribué à façonner des mouvements socialistes et communistes dans le monde entier. Joseph Staline, Vladimir Lénine, Léon Trotsky, Mao Zedong, Che Guevara, Fidel Castro, Kim Jong-un, Hugo Chavez, Nicolás Maduro et bien d'autres révolutionnaires communistes ont cité le marxisme comme fondement de leur idéologie politique. Marx rejette tout concept de Dieu ainsi que la famille traditionnelle. Selon des membres de sa propre famille, Marx était émotionnellement, verbalement et physiquement violent. Sa femme, Jenny, souffrait de dépression, aggravée par les impulsions adultères de Karl et son incapacité à subvenir aux besoins de ses enfants. Malgré son éducation privilégiée et son instruction formelle, Karl Marx était souvent réticent à l'idée de travailler et comptait sur le soutien financier de ses amis et de sa famille. En 1943, la directive suivante a été publiée par le siège du parti à l'intention de tous les communistes des États-Unis. Elle stipulait « Lorsque certains auteurs de troubles deviennent trop irritants, qualifiez-les de fascistes, de nazis ou d'antisémites. Dans l'esprit du public, il faut constamment associer ceux qui s'opposent à nous à ces noms qui ont déjà une mauvaise odeur. Après avoir été répétée, cette association deviendra un fait dans l'esprit du public. » Les pères fondateurs étaient racistes et misogynes. Fascistes. Parti politique fasciste. Les radicaux d'extrême droite. Antisémites. Xénophobes. Transphobes. Oncle Tom. Suprémacistes blancs. Terroristes nationaux. Organisateurs néo-nazis. Nazis. Vous êtes un antivax. Antivax. Racistes. L'injure est leur principale tactique d'intimidation. Et ils l'appliquent sans relâche à tous ceux qui remettent en question leurs dogmes ou disent quelque chose qu'ils jugent inacceptable ou offensant. Dès 1928, les communistes ont déclaré que les différences raciales entre nos peuples constituaient le point le plus faible et le plus vulnérable de notre tissu social. En mettant une pression constante sur ce fait, ils ont calculé qu'à terme, la situation pourrait être retournée, que les Américains seraient divisés, affaiblis et peut-être même opposés les uns aux autres dans un combat ouvert. Ils affirmaient sans ambiguïté que les Noirs, en raison de leur statut social et de la prédominance de la classe ouvrière, offraient de plus grandes possibilités révolutionnaires que n'importe quel autre groupe de la population. Les communistes n'appellent pas seulement à un chaos généralisé dans les villes, ils prévoient des incendies ravageurs d'une ville à l'autre. L'Américain moyen, disent-ils, mou et décadent, lorsqu'il verra des volutes de fumée noire s'élever d'un horizon à l'autre, quand la nuit, la seule lumière dont il dispose pour voir est le rouge vacillant des flammes qui s'élancent dans le ciel, il sera paralysé par la peur et la panique et ne fera rien pour interférer avec une bande de guerrieros qui s'attaque au centre de pouvoir de la société. Pour justifier la violence, ils doivent pouvoir prétendre qu'ils libèrent les gens. Et si les gens doivent être libérés, alors il est nécessaire de passer par des motions, au moins de prétendre qu'ils ont le droit de former une nation qui leur est propre.